France Inter. C'est d'abord en Indonésie que nous sommes, Kevin, avec une condamnation. 2 ans et 10 mois de prison pour une blague sur TikTok. Peine prononcée hier par un tribunal de Medan, dans le nord de l'archipel, à l'encontre d'une influenceuse, Ratu Thalisa. Le 2 octobre, elle fait un live sur TikTok quand un internaute laisse un commentaire pour lui dire de se couper les cheveux comme un homme. Ratu Thalisa est une femme transgenre. En réponse, elle choisit l'humour et affiche une image de Jésus-Christ sur son téléphone et dit « Tu devrais te couper les cheveux, tu ne devrais pas ressembler à une femme ». Des groupes chrétiens ont alors porté plainte pour blasphème. La jeune femme a été arrêtée et donc condamnée hier en vertu d'une loi très controversée censée punir les discours de haine en ligne. Une atteinte choquante à la liberté d'expression, dit Amnesty International, qui demande l'annulation de cette condamnation. L'ONG estime à 560 le nombre de personnes arrêtées en Indonésie depuis 2019 en vertu de cette loi. La Colombie qui fait une demande. Oui, c'était hier lors de la session annuelle de la Commission des stupéfiants des Nations Unies. La ministre colombienne des Affaires étrangères, Laura Sarabia, a demandé à l'ONU le retrait de la feuille de coca de sa liste des substances les plus nuisibles. La plante est bien sûr l'ingrédient principal de la cocaïne, mais elle est aussi utilisée seule dans la médecine traditionnelle de nombreux pays d'Amérique du Sud. Bogota estime que grâce à ce retrait, la feuille de coca pourrait être utilisée dans l'industrie pour fabriquer des engrais ou des boissons. La science démontrera qu'elle n'est pas nuisible pour la santé, assure Laura Sarabia, qui affirme par ailleurs que cette demande n'a rien de contradictoire avec le fait d'éradiquer les cultures de coca des gangs destinés au trafic dans le pays. Le président colombien Gustavo Petro a plusieurs fois suscité la polémique, estimant par exemple que la cocaïne n'était pas plus mauvaise que le whisky et que les trafics seraient facilement démantelés si la cocaïne devenait légale dans le monde entier. Et puis nous sommes au Brésil où les spécialistes de foot sont très fâchés. Oui, contre Neymar, encore une fois au cœur d'une polémique. L'ancien joueur de Barcelone et du PSG est revenu il y a un mois à Santos, son club formateur. Les premières semaines se sont bien passées, l'attaquant a joué et même marqué. Mais dimanche, il était sur le banc, blessé à la cuisse pour assister à l'élimination de son équipe, battue en demi-finale du championnat de Sao Paulo. Vous allez me dire, il n'y est pour rien dans cette défaite puisqu'il était blessé. Sauf que la semaine dernière, au lieu de se reposer, Neymar était à Rio pour le carnaval. Pourquoi il ne s'est pas concentré sur sa convalescence? Le football arrive-t-il en second plan pour lui? Voilà les commentaires que l'on peut lire dans la presse brésilienne, sachant que Neymar et la fête, c'est une grande histoire d'amour, plusieurs fois épinglé pour ses grandes soirées d'anniversaire, et le carnaval de Rio déjà en 2019 alors qu'il était blessé déjà et il jouait à Paris à ce moment-là. Ce voyage à Rio, là en tout cas, était autorisé par le club. Neymar espère toujours jouer une dernière Coupe du Monde avec le Brésil l'année prochaine. Allez, Kevin Dufresne, merci.